Bonjour. Dimanche dernier, nous avons commencé une série de prédications sur la lettre que Paul a écrite à l'église qui se trouvait à Philippe, que lui-même avait fondée. Mais, comme vous le savez, il n'est pas possible d'aborder tous les aspects, tous les points de détail que comporte un passage lors d'une prédication parce que le temps ne le permet pas. Pourtant, il y a des points qui méritent d'être approfondis. Il y a des mots qui sont chargés de sens et qui méritent qu'on s'y arrête un petit peu plus pour les examiner en détail. Cela est bénéfique pour notre compréhension de la parole de Dieu et de cette manière-là, bien sûr, notre compréhension de cette parole sera plus riche et donc notre vie spirituelle sera forcément impactée de manière positive et de manière plus profonde. Et c'est pour cette raison que je vous propose, en parallèle des prédications sur le thème que nous avons commencé sur cette épître aux Philippiens, je vous rappelle le titre du thème, « Partenaires dans l'Évangile ». En parallèle avec ce thème, nous allons nous arrêter pendant la semaine sur des points pour les approfondir, pour aller plus loin. Pour aller plus loin, et là je vais vous donner plusieurs raisons, pour aller plus loin dans l'intelligence de la parole de Dieu. Pour aller plus loin avec le Seigneur. Pour aller plus loin dans la maturité de notre foi. Pour aller plus loin dans la compréhension globale de l'enseignement des Écritures. Et enfin, pour aller plus loin dans la compréhension de manière pratique de la parole de Dieu afin de la vivre au quotidien de notre vie. Pour aller plus loin, c'est en effet le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Et je vous propose de revenir sur le passage que nous avons abordé et de nous arrêter sur soit des expressions, soit des mots pour en approfondir le sens. Et je suis sûr que le Seigneur va parler à notre cœur, parler à votre cœur et vous toucher. Et mon désir, c'est de vous conduire à mieux apprécier la parole de Dieu et à vouloir en approfondir l'étude de manière régulière. Le passage que nous avons vu la semaine dernière, c'est Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 11. Ces versets se composent de 3 parties. Vous avez d'abord la salutation qui se trouve dans les versets 1 à 2. Ensuite, il y a une action de grâce exprimée par Paul à l'égard des Philippiens. Enfin, son action de grâce est à Dieu pour les Philippiens, les versets 3 à 8, et les versets 9 à 11 sont une prière d'intercession dans laquelle Paul demande au Seigneur de faire grandir l'amour des Philippiens afin qu'ils soient prêts et remplis de fruits de justice au jour où le Christ reviendra. Mais nous allons nous arrêter sur le verset 1 et 2, c'est-à-dire sur la salutation que je vais maintenant lire. Philippiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Remarquons d'abord la manière dont Paul et Timothée se présentent dans cette lettre. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Quelque chose est à noter ici quand on compare les salutations de Paul dans les autres lettres. Et qu'est-ce qui manque? Il manque le mot apôtre. Dans toutes les autres lettres, Paul emploie le mot apôtre quand il se présente pour la première fois. Il l'emploie dans toutes les lettres, sauf dans celle-ci, écrite aux Philippiens,
et dans les lettres qu'il a écrites aux Thessaloniciens. Alors, le mot apôtre est employé par Paul pour évoquer son autorité. C'est un mot qui nous indique que Paul n'écrit pas de lui-même, mais qu'il écrit sous l'autorité de quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, qu'il a choisi et qu'il a envoyé comme porte-parole de l'Évangile. Et l'emploi de ce mot, c'est-à-dire apôtre, situe tout de suite les lettres que Paul a écrites dans le contexte de la révélation. Cela veut dire que les lettres écrites et que nous trouvons dans le Nouveau Testament sont vraiment une révélation de la part de Dieu à tous les hommes. Ce n'est pas un message privé d'un individu, qui serait l'apôtre Paul, à d'autres individus. Non, c'est une révélation dans laquelle Dieu lui-même intervient et c'est Dieu qui est en réalité l'auteur de ces paroles. Alors, Paul, en écrivant aux Philippiens, n'emploie pas le mot apôtre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'évoque pas son autorité. Son autorité est évoquée ici par l'emploi d'un autre mot, qui est le mot serviteur. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. C'est ce mot-là qui va, pour les Philippiens, évoquer que Paul n'est pas indépendant, mais c'est quelqu'un qui est soumis à l'autorité de quelqu'un d'autre et il est alors son messager, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur ou esclave, parce que c'est en réalité le mot que Paul emploie ici. Paul et Timothée, esclaves. Et précisément, Paul et Timothée, esclaves de Christ Jésus. Dans les traductions, on utilise Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'esclavage était monnaie courante dans l'Antiquité. Le Nouveau Testament a été écrit dans un contexte marqué par la pratique de l'esclavage et cette pratique n'était pas regardée comme quelque chose d'anormal. Les inégalités dans la société étaient plutôt prônées que dénoncées. Et chacun voulait bien que chaque individu dans la société occupe la place qui lui revient. Ce qui est incroyable ici, c'est que cette image de l'esclave qui est purement négative, qui est très négative, eh bien cette image de l'esclave va être modifiée par les écrivains de la parole de Dieu et ils vont plutôt donner une valeur positive à l'image de l'esclave. En réalité, dans l'Antiquité, tout le monde savait ce qu'était un esclave parce qu'il y en avait vraiment énormément. Par exemple, à Rome, on estimait qu'à l'époque du Nouveau Testament, il y avait peut-être 400 000 esclaves. Vous imaginez 400 000 esclaves. Donc on les voyait partout, dans les rues, dans les thermes, dans les théâtres, dans les marchés, dans le forum. Ils étaient absolument partout. Et leurs conditions étaient terribles. Personne n'enviait leurs conditions. Et ce qui est incroyable, c'est que cette image très très négative va être utilisée par Paul pour dire son honneur d'être esclave de Jésus-Christ, son privilège même d'être esclave de Jésus-Christ. Vous voyez là le renversement incroyable. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paul emploie cette image-là qui est en réalité dégradante dans l'Antiquité ? Personne ne voulait être esclave et que Paul l'emploie à son égard. Pour plusieurs raisons. D'abord, Paul était esclave avant de devenir esclave de Jésus-Christ. Nous tous, nous étions esclaves avant de devenir des chrétiens. Nous étions esclaves du
péché. Nous étions esclaves de nous-mêmes. Nous étions esclaves du mal. Les humains croient qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment faux parce qu'il y a des forces qui nous échappent et qui nous déterminent. Il y a des forces qui prennent domination sur nous et qui nous maîtrisent. Et alors que nous croyons être libres, bien souvent, nous agissons à cause de ces forces-là, à cause du mal qui est en nous et qui est plus fort que nous. Bien souvent, nous faisons des choses qui n'ont ni queue ni tête et nous expliquons cela en disant « c'est plus fort que moi ». Ben, c'est vrai, c'est plus fort que nous. Paul donc, qui était esclave, nous qui étions esclaves, nous allons être libérés. Et d'ailleurs, Paul emploie l'image de la libération en l'appliquant à l'esclave que quelqu'un rachète et libère. Et nous avons été rachetés de l'esclavage. Jésus-Christ est venu et il est entré dans le marché des esclaves et nous a trouvés et il nous a rachetés. Et ce qui est l'objet d'émerveillement le plus incroyable, c'est que cette libération a été opérée par Jésus-Christ gratuitement. Il n'était pas du tout obligé de le faire. Au contraire, il aurait pu facilement nous laisser dans notre esclavage de manière justifiée, mais il nous a libérés et c'est lui qui a payé le prix. Et quel prix! Il a donné sa propre vie pour chacun de nous. Il nous a rachetés en se livrant lui-même comme rançon, comme prix de rachat de chacun de nous. Et alors, lorsque nous pensons à ce Sauveur, à ce Rédempteur, à ce Libérateur, nous ne voulons plus rien d'autre que de lui exprimer notre reconnaissance, parce que nous comprenons que l'esclavage dans lequel nous nous trouvions était un esclavage absolument terrible. Et celui qui est venu nous chercher, nous lui exprimons notre reconnaissance éternelle. Et l'une des manières que Paul utilise pour dire sa reconnaissance, c'est qu'il dit, moi, esclave libéré, je veux redevenir esclave d'un nouveau maître. Mais il ne s'agit pas ici du même esclavage, parce que l'esclavage au péché, c'est le fait d'être sous un tyran qui ne cherche que son intérêt et qui veut nous maltraiter. L'esclavage au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout le contraire. C'est la volonté libre de chacun de nous de se placer sous l'autorité de celui qui, loin d'être un tyran, a donné sa vie pour nous. C'est se placer sous l'autorité du bon berger. C'est venir pour s'attacher à celui qui s'est attaché à nous et qui a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi Paul commence par dire « Moi, je suis, avec Timothée, serviteur ou esclave de Jésus-Christ. » C'est libre qu'il l'a fait, c'est volontairement qu'il l'a fait avec Timothée. Et ce mot évoque bien sûr le fait que, comme un esclave est prêt à obéir à tous les commandements de son maître, Paul est prêt à obéir aux commandements de son maître Jésus-Christ. Obéir, donc, et aussi servir. Non pas servir avec un cœur aigri, mais servir avec un cœur heureux, parce que nous sommes enfin sous l'autorité d'un maître qui se préoccupe de nous et qui nous aime d'un amour éternel, d'un amour véritable. Il y a un musicien, un violoniste qui avait un magnifique violon et il a décidé de faire don de ce violon à la ville de Gênes en Italie. Mais il avait une condition, c'était que personne ne s'en serve. Il avait peur que le violon
ne s'use. En réalité, avec l'utilisation du violon, c'est vrai que le bois aurait peut-être été usé un petit peu. Du coup, en déposant le violon quelque part sans que personne ne le touche, il a fini véritablement par être mangé par des vers et il n'est devenu qu'une relique et non plus un instrument sur lequel on pouvait jouer. Et cette image nous dit que nous sommes des rachetés du Seigneur, non pour être mis quelque part et abandonnés, mais pour être utilisés afin de produire quelque chose de beau. Il n'y a rien de plus beau qu'un violon magnifique qui produit une belle musique. Et il n'y a rien de plus beau qu'un serviteur, c'est-à-dire un chrétien, qui produit par sa vie une belle mélodie à la gloire de notre Dieu. Alors, comme Paul et Timothée, nous pourrions nous aussi dire un tel serviteur de Jésus-Christ. Jamel, serviteur de Jésus-Christ. Albert, serviteur de Jésus-Christ. Samuel, serviteur de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Serviteur de Jésus-Christ. Je le disais tout à l'heure, plus précisément, serviteur de Christ Jésus. Paul a souvent l'habitude d'inverser et de mettre le mot Christ avant Jésus. Dans nos Bibles, il est souvent marqué Jésus-Christ avec un trait d'union. Et l'erreur que nous pourrions commettre, c'est de croire que Jésus-Christ, et je suis sûr que beaucoup le comprennent de cette manière, l'erreur, je disais, c'est de croire que nous avons là un nom composé de deux prénoms, comme Jean-Paul, Jean-Pierre, Marie-Laure, Marie-Claire, et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ n'est pas un nom composé de deux prénoms, Christ et Jésus. Non. Nous avons dans cette expression Jésus-Christ, ou plus précisément, je disais Christ Jésus, nous avons un titre et un prénom. Le prénom, c'est Jésus. Et le titre, c'est Christ. Christ est la traduction d'un mot hébreu. Christ signifie oint. Et vous voyez tout de suite qu'il est la traduction du mot oint en hébreu, qui n'est rien d'autre que le mot Messie. Donc le Christ, c'est le Messie. Si nous voulions traduire littéralement, on écrirait Paul et Timothée, serviteurs du Messie Jésus. Paul met en avant d'abord le titre qui est la désignation messianique de Jésus. Il est le Messie qui a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il est celui que Dieu a choisi pour accomplir son dessein, pour accomplir son plan à l'égard de toute l'humanité. Et dans ce nom et ce titre, Christ Jésus, il y a quelque chose de magnifique. J'y vois l'unité dans la même personne de la divinité exprimée par le titre Christ et l'humanité exprimée par le prénom Jésus. Jésus, nous disons qu'il est le Fils de Dieu. Nous disons qu'il est à la fois Dieu, Messie, exprimé, la divinité exprimée donc par ce titre, et il est à la fois humain et son humanité est exprimée par son prénom Jésus. Le Messie, Jésus. Voilà ce que Paul dit dans ce premier verset. Paul et Timothée, serviteurs du Messie, Jésus. Nous continuerons la prochaine fois les versets 3 à 8 et nous verrons quelques détails qui concernent le mot saint
que Paul emploie dans le premier verset et nous verrons aussi quelques points qui concernent le mot communion que Paul emploie dans le verset 5. Je vous dis au revoir et à bientôt.